Le café du jour, un petit Nescafé 3 en 1. Et ça, c'est une cuillère que j'ai récupérée. Il donnait ça. Donc quand vous prenez une glace ou ça, je ne sais plus. Je pense que c'était à Hippo. Et je ne l'ai pas jeté. C'est une bête cuillère en plastique, quoi, mais ça fait l'affaire. Et un petit verre ici, il n'y a pas de tasse ici. Donc on fera un café ainsi. Action. Les amis, il n'y a pas de bonjour, il n'y a pas de bonjour. Pourquoi? Parce que j'ai reçu une notification et c'est une notification de dingue, de dingue. Je vous mets directement le jingle et je pense que je vais le mettre 2 fois le jingle parce que j'adore ce jingle et je vous le mets maintenant tout de suite. Dankeschön, je dis Dankeschön. Hey, 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 hey! Un silver tipper, oui, un silver tipper. Pour les curieux, je vous mets un lien ici, vous cliquez dessus. C'est quoi un silver tipper? Il y a tipper, il y a metal tipper, il y a silver tipper, c'est vraiment, vraiment haut. Et c'est mes amis de Carcassonne. Si je ne dis pas de conneries, je pense que c'est Carcassonne, je suis quasiment sûr. Coco et Patrick, c'est pas la première fois qu'ils font un tip et cette fois-ci c'est un silver tip. Ça me fait super plaisir. Je dédie pratiquement tout ce vlog pour vous. Vous allez tout m'offrir. Vous allez m'offrir, parce que j'ai réfléchi avant, hein, qu'est-ce que vous pouvez m'offrir. Vous allez m'offrir une nuit d'hôtel et tout ce que je vais manger aujourd'hui, et vous savez que je mange beaucoup des glaces et des trucs comme ça, tout ça aussi aujourd'hui. Donc une nuit d'hôtel vous m'offrez, plus tout ce que je vais manger aujourd'hui et je pense que je vais manger beaucoup aujourd'hui. Voilà, maintenant je peux dire bonjour. Non, je dis pas bonjour. Je remets le jingle, je l'aime bien celui-là. C'est le Dankeschön, Dankeschön. Dankeschön, je dis Dankeschön. Bonjour les amis, calme-toi Eric. Non, je me calme pas, j'ai eu un silver tipper et je suis content. Ça me fait trop plaisir, mais franchement, c'est déjà une grosse somme d'argent, mais toujours le message qui est derrière, c'est ça qui est le plus important, qui disent, voilà, on t'aime Eric, on voyage avec toi, tu nous fais voyager, tu nous mets de la bonne humeur, et voilà, c'est ça qui me fait plaisir. Patrick, Coco, you are the winner. Yeah! Calme-toi maintenant, calme-toi parce que c'est du grand matin ici. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas je vais bien, j'ai la punch, vous avez vu ça, silver tipper. Je le répète et je le répète, mais c'est énorme, c'est énorme. Donc qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? J'ai le scooter, ça vous avez vu, il a plu toute la nuit. Ah non, je dois vous dire un truc, ça va être un long vlog, je pense qu'on va arriver à 1 heure. Ah, il y a des oiseaux, ce n'était pas prévu dans le programme. Je pense qu'on va faire 1 heure de vlog. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh là là, le studio impeccable. Donc le studio impeccable, le volume, truc art béton, comme ça j'aime beaucoup. Mais vous attendez tout. Je suis sur la rue principale. C'est des carreaux tout fins. Vous attendez tout. Moi je pensais même que les carreaux étaient ouverts. J'ai été contrôlé, mais tout était fermé. Puis il y a le couple d'à côté. Ils se sont disputés, des Anglais. La fille a commencé à pleurer. Moi, j'étais là en train de regarder un peu des trucs sur Internet encore. Mais il n'y a pas eu de coup, sinon je serais intervenu. Vous savez, sécurité, hein, on est là. Mais voilà quoi, c'était une catastrophe. J'ai mis les bouchons, ça a été un peu mieux. Mais bon, voilà quoi, c'est des trucs qui arrivent, quoi. Mais sinon, la chambre, je l'aime beaucoup. Mais j'aurais dû prendre la petite chambre comme j'avais pris il y a 3 ans. Alors là, vous êtes au milieu du couloir. Et vous n'avez pas le bruit de la rue, quoi, mais les bus qui passent, les motos, enfin bref, quoi. Ici, on va faire un tour de 80 km, 80 km sur l'île. On ne va pas faire toute l'île, mais quand même une grosse partie. Et voilà, quoi, c'est parti. Enjoy this vlog. Très bien ton anglais, Eric. Tu fais des progrès. Alors l'embouteillage est assez fort. En scooter, on passe. Hein. Moi, je dois rouler de l'autre côté en face, pour aller voir un truc que j'ai déjà vu, mais voilà quoi. Et alors je me suis mis ici à côté et j'ai vu ceci. J'ai envie d'essayer tous des trucs ici, donc voilà. Et j'ai demandé là-bas, c'est des gardes. Non, c'est pas des gardes de sécurité, c'est police. C'est la police carrément. Ah, you are police. Policeman. Ah, ok.
Coco et Patrick, j'espère que je suis pas malade. Enfin, c'est pas votre faute, j'aime bien de prendre des risques. Ça fume déjà. Il faut allumer la haute là. En plus, on est du tôt au matin, ça promet. Hein. Mais j'ai demandé no spicy. Ça va aller. Faut tester des choses parce que si on ne teste pas, on restera toujours comme ça sur le steak frites salade comme les Belges quoi. Est-ce que c'est le conseil du jour ou pas? Non, du tout. Mais il faut savoir, si la police mange dans un endroit, c'est souvent bon. Hein. Même à Bruxelles, hein. Quand la police a mangé dans un snack, c'est que les sandwichs sont bons. Hein. En espérant, hein, Inch'Allah, comme on dit chez nous. Ce qui me rassure, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui s'arrête ici. Donc, ça, c'est pas mal. Quand il y a un truc que tu n'as pas encore mangé, hein, il y a deux choses. C'est un peu comme, comment dire ça, l'adrénaline, comme ça. Un peu quand tu vas au casino, tu tapes tout sur le rouge et tu dis, pourvu que c'est le rouge, c'est la même chose ici. Ou ton premier rendez-vous amoureux, tu es un peu stressé, tu as un peu des crampes au ventre, là aussi. Bon, on verra, logiquement, c'est bon. Hein. On va pas s'en faire. Hein. Alors, souvent aussi, quand vous commandez un plat quelque part, de l'autre côté, ils viennent alors pour voir si vous voulez une boisson. Quoi. Donc, on est venu me demander. J'ai demandé un thé tariq, parce que je connais ça, thé tariq. Et j'ai dit ice, donc froid. Elle dit ah non, c'est chaud. Mais pourtant, à Langkawi, donc prochaine destination, j'ai eu ça froid, quoi. Donc bizarre. Bon. Alors finalement, elle va faire un café froid, elle m'a dit. Yes. What? Yes. Je crois que c'est un monsieur, mais bon. À vérifier. Mais je vois pas trop la pomme dedans, mais ça a l'air un monsieur, mais bon. Là n'est pas le sujet, là n'est pas le sujet. Changement de programme, la dame voilà, est venue chez moi, elle a dit, il n'y a plus de café. On n'a plus de café non plus. Est-ce que je peux vous mettre un thé alors? Sinon c'est gentil, parce que j'ai ma bouteille d'eau, on va faire la bouteille d'eau et ce sera déjà pas mal. Quand j'ai déjà me risqué le plat là. Ah, il arrive, tiens. Thank you sir. Et voilà, c'est ça que je vais manger. Je regarde si je filme bien. Oui, on va essayer. Allez, la première bouchée en direct. Voilà. Moi, je comprends pas le truc quand ils disent que c'est pas spicy. Hein. Allez, regarde si j'aime bien. Eh bon, juste le rouleau de papier toilette. Ça, c'est indispensable, hein, les gars. Prévoyez, hein. Prévoyez le truc, quoi. Et voilà, mission terminée. C'était bon. C'était pas trop spicy, finalement. J'étais juste tombé sur un petit piment, mais c'était bon. Une petite information quand même importante. Il y a un monde de fou. Un monde de fou pour aller faire la visite, là, en haut. Je l'ai déjà vu. Je vous le filmerai avec le drone d'ici. C'est là en haut, je vous mettrai aussi l'adresse si vous voulez, mais vous voyez que c'est rempli de champs remplis. Je pense qu'il y a une fête, religieuse et voilà quoi, je ne pourrais pas faire la visite parce qu'il y aura de l'attente avec le téléphérique. Pour ceux qui veulent voir, je mettrai le lien dans le descriptif de cette vidéo où j'ai filmé entièrement ce temple.
Là, on est en plein Inde. Hein. Il faut encore juste une troupe de Bollywood là et on est dans le bon. Ça, c'est aussi bizarre, hein? Des rideaux pour je sais pas. C'est très spirituel, hein? Ça, waouh. Plein de couleurs. Ouais, on ne peut pas rentrer, bien sûr. Hein. J'essaie de zoomer. Mais plein d'Inde ici. Waouh! Carrément une téléportation jusqu'en Inde. Hein. Waouh! Tout ce que je vois, hein, mais waouh, j'ai plein de souvenirs. Et c'est de là aussi que je fais des vlogs parce que je vais les revoir, les vlogs, pour bien me remémoriser tous les moments que j'ai fait. Mais fabuleux, hein, waouh. Et si vous êtes encore là dimanche, il y a une grande fête ici dans notre temple. Thank you, hein, thank you. Prêtre, elle m'a dit, ça c'est le... Thank you, sir, thank you. Mais à fond dedans ici, hein, waouh. La musique, elle est bien forte. Je trouve ça bien quand les enfants, le papa il apprend comment il faut prier, quoi. Et voilà, bien sûr, toujours les chaussures enlevées et vous rappelez encore le conseil du jour pour vous remettre vos chaussures. Très facile avec ça. Hein. Circulation encore toujours très dense. Ici, je me trouve aussi à un endroit. Je passais juste ici, voilà. Ah, c'est sur la route où je dois aller, au fait. Et je voyais ce char qui était pas vilain. D'ailleurs, je vais tirer une photo de ça. Encore une fois, c'est chinois. Hein. Donc, ce qui est juste marrant, c'est, vous voyez la moto, hein, enfin, le scooter là, c'est moi ça. Hein. Comme ça, je me parque. Et ensuite, c'est moi, avec les casques comme ça et mon sac, et je m'arrête où je veux, enfin où je veux, je m'arrête. Je suis sur un cimetière, vous avez vu ça, mais enfin il y en a plein quoi, mais c'est immense les cimetières ici, c'est un truc de fou quoi. Et je vois qu'il y en a plein qui mettent des petits papiers comme ça, je pense, avec des mots dedans. J'aime bien de voir les traditions un peu, il y a des choses qui brûlent, parce que là vous voyez encore des flammes, donc il y en a plusieurs qui brûlent. Vraiment, ouais. Et alors avec la brume là au fond, parce qu'on est un peu dans les montagnes, avec la brume au fond, ouais c'est mystique, ouais on dit ça. Alors en Malaisie et aussi dans d'autres pays, vous voyez ça, ils brûlent leur papier, leur carton et tout, vraiment à l'extérieur de la maison. Ça en fume un peu parfois toute la rue, mais c'est des traditions. Hein. Donc celui-ci il a terminé, mais voilà, je voulais vous montrer ça aussi. Et alors aussi, parce qu'il y a une follower qui m'a demandé ça, en Malaisie, comme en Thaïlande, on roule à gauche. Hein. Donc on prend les ronds-points à gauche, on prend les priorités à gauche, donc tout est à gauche. Si vous avez besoin du bricolage, de l'électronique, des câbles, des petites choses comme ça, c'est Monsieur Di,
Monsieur Do It Yourself. Et au fait, Coco et Patrick, c'est ça aussi que vous m'offrez un chargeur parce que j'en ai à la maison, hein, mais ça fait déjà le 3e scooter que j'ai et il faut un chargeur pour charger mon téléphone comme ça. Tu vois, en espérant que ça fonctionne, j'ai directement essayé, ça tient. Allez, avec un petit rien, moi je suis content et c'est ça aussi pour les abonnés, les amis. Voilà, regarde, hein, j'allume le contact et voilà. Bon, on le voit pas bien, attends. Hein. Hop, voilà, 60 et ça charge. Donc je suis content, merci les amis. Alors je longe le bord de la mer en scooter et nous avons de nouveau une mosquée sur pilotis qui m'a l'air aussi très jolie. On va essayer de la visiter à l'intérieur. Alors je me trouve à la mosquée, vous le voyez ici, donc la Floating Mosquée et le nom est juste en dessous. Ah, toujours Penang. Le gros avantage avec un scooter, vous vous arrêtez où vous voulez, vous prenez le temps que vous voulez pour faire la visite, pour faire vos vlogs. Vous avez besoin d'un petit accessoire comme le chargeur allume-cigare là, que j'ai à la maison, hein, mais je me dis en moi, oui, maintenant tous les scooters c'est avec USB. Ben non, il y en a encore beaucoup avec allume-cigare, donc prévoyez un petit embout allume-cigare. Ça c'est aussi un conseil du jour, prévoyez un petit embout de cigare. Et le soleil tape, hein. Donc on est de nouveau sur une magnifique mosquée. Hein. Le soir quand ça doit être éclairé, waouh. Bon, il faut un scooter ou il faut un grab pour venir jusqu'ici parce que c'est quand même assez loin. Alors voici l'entrée de la mosquée. Et je vois qu'il y a déjà des tenues, qu'on peut mettre des djellabas. Je suis à l'intérieur de la mosquée. Malheureusement, il y a de nouveau l'aspirateur. Ouais, c'est quand même très joli. Et je viens de voir à l'extérieur, je vais essayer de vous filmer ça. Oui, je me suis un peu reculé pour que je vous montre ma tenue. Je me sens bien, c'est léger, c'est comme chez nous à la maison. Alors là, vous êtes toujours encore dans la mosquée et regardez la vue que vous avez. Waouh! Mais je ne sais pas, à mon avis, vous n'allez pas voir ça, hein, mais vraiment au fond de la mer, vous voyez des rochers et il y a des nuages qui sont juste en dessous, mais je ne pense pas que vous pouvez voir ça avec le flash, avec le zoom. Et ici, comme vous savez, je fais toujours ma petite légende moi-même, mais je suis quasiment sûr que c'est des frères musulmans qui déposent leurs lunettes qu'ils n'ont plus besoin et qu'ils ont changé de vue. Donc, vous voyez, il y a des plus 1,5, plus 2, plus 3. Et je pense que tu peux les avoir gratuitement. C'est un partage entre frères musulmans. Quand même aussi une belle pièce. Super bien décorée. Ça, c'est un grand hôtel ici. Et Google me dit qu'il faut passer par ici pour aller à la plage. Alors, regardez un peu le restaurant. Waouh! J'adore le ventilateur. Très design. Et alors, le bar. Ouais, ça claque, hein. Ici, on arrive à la piscine. Dommage, j'ai pas mon short de bain avec. Ouais, très belle cette piscine, hein. Elle m'aurait bien plu. Mais il y a un maître nageur et tout. Voilà, il est parti sans doute en pause. Google me dit que je dois passer par ici pour aller à la plage. Bizarre quand même. Parfois Google,
Ça c'est la piscine. Effectivement, il y a un chemin là droit devant moi et je suis à la plage. C'est quand même bizarre qu'il faut passer par un hôtel quoi. Et ici on se trouve donc finalement sur cette plage où les gens installent carrément leur tente. Why not? Pas mal. Passe une petite nuit là au bord de la plage, tranquillous. Et pour ceux qui aiment bien une chicha, il y a des chichas aussi. Je ne vais pas dire à disposition, mais je pense qu'il y a un serveur qui peut vous allumer ça. Hein. Je dois dire que cet hôtel-là, il en jette un peu. Hein. Allez, pour ceux que ça intéresse, voici le nom, Parc Royal à Penang. Alors ici, je suis dans un village où il n'y a que des chats. Bon, il y en a juste un que je vois seulement là qui traverse là. Mais à tantôt, il y en avait beaucoup plus. Et apparemment, ils vont même sur la plage. Apparemment, hein, apparemment, il y en a sur la plage. C'est ce que Google me dit. Bon, je vois qu'il y a encore un chat là. Dans la rue au-dessus, il y avait aussi plein de chats. Ah ouais, il y en a encore là aussi. Ouais, miaou. Ils vont pas aller dans l'eau, les chats. Bon, à mon avis, ils attendent l'arrivée des bateaux de pêche là. Hein. Ah non, effectivement, ils sont en train de voir les pigeons là. Ok, on va vite aller voir. Effectivement, il y a tout un truc ici. Ouais. Donc faites confiance à Google, hein, c'est votre ami. Hein. Hop. Ah ouais, il y en a plein, dit des chats. Ah, ils sont en train de bouffer. Ah ouais, quelqu'un qui a versé un sac. Il y en a partout des chats. Il y en a tout plein. Hein. Les amoureux des chats, régalez-vous. Hein. Mettez ça sur pause. C'est vrai qu'il y en a partout, dit. Ça sent un peu mauvais, hein, les gars. Eh ben, dis donc. Ok. Ouais, il y en a partout, hein. Bon, je vais pas aller à l'intérieur. C'est rempli de chats, c'est bon. Voilà. Comme ça, ceux-là, ils sont en cage. Peut-être qu'ils sont malades ou quoi, je sais pas. Ceux qui sont en liberté sont peut-être en meilleure santé. Aucune idée. Mignon, toi, le pussycat. Ah, qu'est-ce qu'il me fait l'autre là? Hello. Allez. On va vite y aller. Parce qu'il commence déjà à me griffer les jambes. C'est bon. Ok. Donc, c'est la plage des chats. La plage des chats. Comme ça, on aura vu ça aussi. Alors à Penang, vous avez aussi un parc d'attractions. Ouais, donc on va une fois voir combien ça coûte tous ces prix-là. Donc parc d'attractions avec toute la sécurité, bien sûr. Voilà, on est au Escape. Toutes des planches de surf. Simply the best. Hein. Une fois voir le ticket, combien ça peut coûter. Ah, il y a des TV aussi là en haut là, qui montrent un peu. Ouais, c'est vraiment des trucs pour sauter, faire du jump et des trucs comme ça. Ça aussi, vous voyez, hop. Ouais, il y a pas mal d'activités, quoi. Bon, il faut un petit maillot, quoi. Hein. Et voilà, et ça c'est le grand 8 là, avec des bouées. Vous avez aussi des casiers. Je vois ça comme ça, des casiers et des petites cabines pour se changer. Donc ça c'est cool et on va voir le prix. Alors les prix sont ici, je vois 129 ou 183. Je vais demander la différence entre les deux là. Donc voilà la petite explication. Ce prix-là, 129, c'est quand vous réservez 3 mois à l'avance. Ça c'est le prix d'aujourd'hui et il faut encore compter 10% qui te fait à peu près un bon 200 ringgit. Si Trump est là, tout va alors. Hein. Donc, bon, j'ai fait la conversion, il faut compter 202 ringgit et ça vous revient à 40 € et vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Moi, je pense que c'est un bon compromis
Si vous restez plusieurs jours ici à Penang, bah, c'est sympa de le faire. Là, je suis sur la route, en plein dans la jungle. Je fais un petit parcours en scooter. Hein, et là, je vois une chute d'eau, pas énorme, mais agréable à regarder. Alors, vous êtes en plein dans la nature. Moi, j'aime beaucoup. Hein. Ouais, je suis dans une ferme que je ne vais pas visiter parce que, bon, voilà, par manque de temps et les fruits, ok. Mais on va se prendre quand même un petit jus ici. Je suis direct dans le shop là. Bon, c'est touriste à mort quoi. Hein. Mais voilà quoi, je prends un petit jus là, frais de la plantation ici. Et il y a moyen de faire un tour avec des petites voitures là, et aller voir des plantations. Je pense pas que ça va m'intéresser. Et comme ça, vous voyez où je suis. Je suis au Penang Tropical Fruit depuis 1993. Voilà. Et alors vous avez deux pactages et c'est 50 ringgit. Là vous avez des fruits avec qui fait à peu près 12 € quoi. Hein, 12 €. Et alors sans fruits c'est 48. Ce qui est pas cher quoi, mais ça, je sens que ça va me saouler et voilà quoi. Vous voyez les fruits d'ici, c'est très bien aussi. Alors Coco et Patrick, le petit jus ici que je prends, j'ai pris mango orange. C'est du frein, hein. On le sent. C'est vous qui me l'offrez, hein, parce que ça, je ne vais pas dire que ça coûte très cher. Ils exagèrent dans les prix. Hein. Ils voient le touriste arriver avec la grande pancarte. I'm a touriste. Bon. Il faut jouer le jeu et c'est bon pour la santé. Il est très bon. Et ici, c'est une petite vue qu'on a. Vous voyez, de nouveau dans la montagne. Hein. Je pense que je suis pour la montagne. Hein, que la plage, pour moi, c'est fini. Je crois plus que c'est la montagne que j'aime bien. On est vraiment dans une cuvette. Moi, je suis en hauteur. Puis, il y a genre de cuvette. Et ensuite, au fond, vous avez la mer. Regardez les fourmis, là. Je ne sais pas s'ils jouissent bien. Ah, c'est solide, hein, si ça t'attaque. Je voyais juste une chute d'eau là, j'attendais du bruit là. Moi j'ai été, enfin pas piqué mais mordu par des fourmis rouges, je vous jure ça fait mal hein. Une petite bête comme ça mais quand ça te mord. Je vois plein de montres là et je voulais savoir un peu ce que c'était. À mon avis c'est du riz. Du riz simplement cuit dans du bambou. J'ai envie d'essayer. Hello. It's only rice? And coconut. Oh. J'aime bien d'essayer toutes des choses moi, c'est incroyable. Je sais pas combien ça coûte. On verra. Hein. Alors tout le monde s'arrête ici. Hein. C'est pour ça que je me suis aussi arrêté. Bon, ça fait ça. Je sais pas comment je vais transporter. Ça, je dois encore aller autre part d'abord. Waouh. Et c'est chaud, hein. C'est chaud à crever. Bon, je vais mettre ça ici en attendant. Ah là là. Alors ici, c'est comment ils fabriquent ça. Ah, il fait chaud ici. Hein. Waouh. On le sent, hein. On le sent bien. Et c'est vraiment avec des troncs d'arbres là qui brûlent tout. Question de prix, ben, je vous le mets quand même à côté, quoi. Même que c'est Coco et Patrick qui me l'offre. Je trouve un peu cher, personnellement. 17 ringgit. Je me demande s'il m'a pas arnaqué celui-là, mais bon. Une fois voir ce que les autres payent. Là, elle coupe en deux le bambou, mais je pense que je vais faire la même chose. Donc là, combien elle donne? Je vais contrôler, tu sais. Ah ouais. Ah, elle donne carrément 30. Pourquoi elle donne 30? Écoute, j'ai demandé parce que le truc du bambou sert à rien quoi. Voilà, ça. Et comme ça, je sais manger ça peut-être ce soir ou un truc comme ça. Voilà, vous pouvez couper. Hein. Voilà, là j'ai le paquet, c'est coupé en deux. Ce sera beaucoup plus facile pour transporter que le grand truc là. Et simplement, le prix est correct parce que j'ai vu qu'elle a donné 30. Elle a eu la même chose que moi, mais avec du poulet et encore une autre sauce. Mais moi, j'ai juste pris le riz avec du coco. Je me trouve à un shopping, je n'ai pas encore fait, mais il est immense. Parking payant, 1 ringgit.
Et alors, comment tu le payes? Avec la carte Touch 'n Go. Donc, cette carte, elle vous ouvre pas mal de portes, quoi. Un shopping assez propre aussi. Enfin, ça, c'est partout en Asie. Hein. C'est vraiment toujours très propre, très safe. Toujours des belles décorations dans des shoppings comme ça. Je cherche l'étage où il y a la bouffe. Je me trouve dans un food court qui fait un rond, une rotonde. Et vous avez un peu de tout. Là, j'ai déjà été voir. C'est le même plat que j'ai été manger hier. Là. Ça ressemblait un peu à un genre de pataille. Donc on va un peu voir ce qu'on va prendre. Ah, des ramen, ça c'est aussi bon ça. Hein. Ça, j'aime beaucoup ça, des ramen. Très bon aussi ça. Alors c'est quand même bien foutu, vous voyez le plat que vous avez mangé. Hein. Donc il n'y a pas à discuter. Tiens, c'était pas ça que j'avais commandé, c'est marqué dessus. Hein. Bon, vous savez que j'ai envie de tester plein de choses. Et au fait, Google dit aussi qu'il faut tester le laksa. Laksa, c'est une spécialité ici, vraiment à Penang. Donc on va essayer de trouver, mais j'ai déjà trouvé un stand où il y en a. Et alors, ici, c'est le fameux laksa. En espérant que ce n'est pas un laxatif, hein, parce que on verra bien. No spicy. No spicy. Il est en train de faire toute une mixture, les gars, je sais pas. Il fait beaucoup de chaud là. Hein. Voilà, ça c'est le fameux laksa. On met beaucoup de choses là-dessus. Hein. Voilà. Il fait 2. Voilà, thank you sir. Ils sont très gentils ici, franchement. Voilà, un peu de chaud. Je reste encore toujours sur la même position. Donc même si vous êtes dans un grand truc, un shopping, il n'y a pas de serviette. Hein. Toujours le papier toilette. Parce qu'il n'y a pas quoi. Hein. Voilà. Et alors, est-ce que c'est bon? Coco. Ça a un goût un peu spécial. Laksa. On dirait du poisson. Je ne suis pas sûr que c'est du poisson, mais on dirait du poisson thon. Mais c'est mangeable. Là. Je viens de refaire une petite recherche là. Oh là. Avec Google. Et au fait, ça s'appelle un Assam Laksa. Cette version se distingue par un bouillon aigre doux, prélevé par le tamarin, des épices locales. Elle est traditionnellement préparée avec du poisson, ce que j'avais dit, notamment du maquereau. Moi, je croyais que c'était du crabe, mais bon, ou du thon. Et accompagné de nouilles de riz, concombre, oignons, menthe et parfois des piments. Parfois, il y en a dedans. Hein. Waouh, pourquoi il a mis ça dedans, on dit. Waouh, je te jure, j'ai mordu sur 2-3 petits piments. Mais bon, ça fait plaisir. Ma bouche est en feu. Oh. Coco et Patrick, j'ai tout mangé. Hein. Je fais toujours honneur à la cuisine, moi. A few moments later. Je me suis pris une seconde petite spécialité, un dry mai chili ou un truc comme ça. Donc on va goûter ça, mais je pense que ça doit être bon. Hein. Alors je vous montre quand même, il y a un œuf dedans et alors là derrière nous avons, c'est un petit bouillon ça. Hein. Et le petit sachet c'est du piquant. Donc que je vais pas y toucher parce que ma bouche est encore en feu. Il y en a peut-être certains, notamment ma soeur aussi, hein, ma soeur qui dit bah, tu sais manger, hein. Mais au fait on est dans un pays qu'on ne vient pas tous les semaines, hein, voire pas tous les mois. Mais moi je trouve qu'il faut profiter. Il faut profiter des trucs culinaires. Est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon? Faut tester, faut plein de choses tester quoi. En plus avec Silver Tipper, on se lâche. Je vais vous goûter ça directement. Ah, c'est quoi le bazar? Ouais. Il n'y a pas de piment là-dedans. Non, on va pas chipoter. On va laisser comme ça sans piment. Parce qu'il a l'air un peu bizarre ce truc. Hein? Non, on va pas chipoter. Coco et Patrick, je vous fais quand même le ouais. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà fait, mais je pense toute la journée à vous. Hein? Toute la journée. Le chargeur, ceci, cela. Enfin, tout ce que vous avez vu, c'était énorme. Waouh. Quand même des beaux établissements aussi. Ils sont quand même très design ici. Voilà un petit exemple ici aussi. Vous voyez, en Malaisie, ils ont le même système avec des plateaux et des pinches. Je ne sais pas si à Bruxelles il y a ça. Je ne pense pas. Et vous pouvez aussi prendre ce que vous avez envie, quoi, mais
bien sûr en payant quoi. Je pense qu'il n'y a pas de pain. Une fois voir si les prix sont intéressants. Voilà, la femme elle était pressée là, elle dit waouh. Allez, je me prends quand même un petit dessert, un petit twist là beignet et un petit beignet à la vanille. C'est bon, et après on arrêtera, on se mettra en mode régime. Mais bon, faut faire honneur à la Malaisie, hein, bien sûr. Il y a aussi beaucoup de trucs là, avec des petites masques et tout. Ah, voilà, elle me ouvre. La serveuse soit in the back. Thank you. C'est vraiment comme des petits diamants. Hein. Thank you very much. C'est ici que se termine ce vlog. C'était un long vlog de nouveau, surtout avec le drone. Une fois qu'il y avait le drone, j'avais ma caméra d'action avec, mais j'ai pas fait de la caméra d'action. Je vous mets la météo juste ici à côté. C'était un temps un peu maussade, je vais dire. Et alors aussi, les pas, je vous mets les pas juste ici à côté, comme d'habitude. Il y a tous les gens qui me regardent. Pourquoi je fais ça dans un centre commercial? Je ne sais pas. Pour moi, c'était une belle journée. J'ai vu pas mal de petites choses. Pas mal de mosquées aussi. Il y en a des que je n'ai pas filmé parce qu'ils étaient un peu plus petites que les autres. Le dessert que vous avez vu, il est toujours encore là. Celui-là, je le mangerai pendant le montage. Et le riz, je pense que ce sera ce soir, quoi, parce que j'ai quand même pas mal mangé. En tout cas, je tiens encore vraiment à remercier de tout cœur, mais vraiment de tout cœur, Patrick, mon follower adoré, hein, qui m'aime beaucoup, plus sa femme Coco pour le Silver Tip. Honnêtement, franchement, j'ai pensé toute la journée à vous. Vous m'avez égayé ma journée, c'est un beau mot ça, égayer ma journée. Si vous aussi vous voulez faire un Tipeee, ben, vous pouvez, hein, il y a le Tipeee ici en dessous. Cette année, il n'y a pas encore eu un Gold Tip, donc on ne sait pas. Est-ce qu'il y en aura un, est-ce qu'il n'y en aura pas, on ne sait pas. Il y a encore 2 mois de vacances, j'ai encore un petit 2 mois de vacances. Pourquoi pas? On ne sait jamais un dingo qui dit ouais, je fais le Gold Tip. Voilà. En tout cas, prenez soin de vous, profitez de la vie, dégustez plein de choses, même si vous voyez à l'œil que c'est un peu comme ça, essayez. Try. Donc, essayez en anglais. Il y en a un qui va dire c'est pas comme ça qu'on le dit. On me comprend ici. Ça fait déjà plus de 2 mois et demi que je suis en vacances. On me comprend. Je mange tous les jours et je bois tous les jours. Allez, je vous laisse. Amusez-vous dans la vie et la force. Bisous de moi. Simplement pour vous dire qu'on fait ça en Malaisie et en Thaïlande aussi. On met son sac simplement pour dire que la table est occupée, quoi. Et ici, de l'autre côté, elle a mis une petite serviette aussi pour dire que c'est occupé. Allez, ils sont quand même bien compréhensibles ici. Et au fait, il m'a montré le 501. Enfin, j'ai le 501. J'ai le 514 qui n'est pas bien parce qu'il n'y a pas de frigo dans celui-ci. Et ça, c'est le mien, le Studio 301. Donc celui-ci, c'est le même, mais 2 étages plus haut, le 501. Donc je vais garder celui-ci. Hein, je mettrai encore des boules, hein, dans mes oreilles. Alors, normalement, il y a 3 ans, j'avais pris cette chambre-là. Enfin, peut-être pas celle-là tout à fait. Mais vous voyez, c'est beaucoup plus petit. Donc, un petit lavabo. Mon bureau, j'avais fait ça là-dessus. Et alors, le lit là derrière. Là, vous attendez rien de la rue. Mais j'ai payé pour un studio, quoi, un grand truc, quoi. Et tu vois, avec frigo et tout. Donc, voilà, quand je vais garder ma chambre. Mais on a essayé de changer. C'est tout.